Bonjour, ici Piero San Giorgio et je suis à Marseille. Donc bonjour à toutes et à tous, et notamment à mes amis de Marseille. Alors voilà, je suis ici pour la conférence, nous sommes le 12 décembre 2014 et je voulais vous faire un petit topo sur Marseille, ses environs et l'effondrement économique et les chances de survie dans cette région. Alors, tout d'abord, laissez-moi vous dire que je ne connais pas très bien Marseille. En fait, c'est grâce à mes conférences et à mon livre, le premier Survivre, que j'ai eu la chance de découvrir Marseille. Je vous l'avoue, avant de venir ici, j'avais un a priori négatif. Pour moi, Marseille, c'était une ville un peu comme Naples, où j'avais aussi le même a priori négatif, sauf que je connaissais un petit peu Naples, qui était une ville sale, un peu trop bordélique, avec beaucoup de criminalité. Et là aussi, on mesure à quel point les médias peuvent façonner l'image d'un lieu, l'image de ce que l'on peut avoir d'un endroit ou d'une ville et des gens. Et donc en 2011, quand mon livre est sorti, ma toute première conférence, qui a été organisée par Salim Laibi, que je salue, salut Salim, a été organisée ici et je suis venu avec plaisir. Et puis j'ai découvert cette ville, alors il fait toujours beau, même en décembre, je viens à chaque fois en hiver visiblement. Et j'ai découvert cette ville et je dois avouer que, comme souvent, je suis revenu sur mes a priori et j'ai découvert un endroit qui me plaît beaucoup. Tout d'abord parce que c'est mes racines, je peux rien changer, mes racines méditerranéennes se réveillent ici. Au fond, je redécouvre que j'ai beau vivre dans mes montagnes en Suisse, malgré tout mes origines méditerranéennes restent ce qu'elles sont. Et quand je suis en Méditerranée, je vibre de la bonne nourriture, je vibre du soleil, je vibre des gens, du contact, de la chaleur humaine. Et ça c'est quand même important à Marseille. Vous allez voir, c'est important. Et c'est un endroit où j'ai rencontré chaque fois des gens charmants, des gens sympas, des gens animés, certes, parfois avec de l'argumentation, parfois de la passion. Et tout ça, j'aime bien. Tout ça, j'aime bien parce que je préfère des gens qui sont d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, mais qui le disent franchement, peut-être parfois avec animosité, mais animosité toujours prête à se réconcilier autour d'une tapenade, autour d'un verre de pastis ou autour d'un bon jus de fruits. Il y a toujours un très très bon gars qui fait des fruits pressés ici, des jus auxquels je viens à chaque fois. Et puis j'ai rencontré aussi d'autres personnes. J'ai rencontré Étienne Chouard grâce à une amie qui a organisé une petite interview. Quelqu'un que je connaissais et que j'admire énormément. Donc c'est intéressant. Malheureusement, on a parlé un peu de sujets annexes, comme la peine de mort, tout ça. C'est très accessoire par rapport aux choses importantes dont parle, je crois, Étienne Chouard et j'espère moi aussi. Et bref. Donc tout ça pour vous dire que j'ai appris à aimer cette ville, donc je reviens volontiers, je reviendrai volontiers même en tant que touriste. Et c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Et les raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup sont les raisons qui font que dans un cadre de rupture de la normalité ou d'effondrement économique, eh bien Marseille et la région en général sont plutôt mieux lotis que d'autres. Par exemple, tout d'abord, vous avez la mer. Vous avez autour de vous, vous avez la mer, vous avez le soleil, vous avez un climat méditerranéen parfait qui permet aussi une excellente agriculture, évidemment pêche, un peu de chasse, etc. Et donc, les éléments de base de la survie, avec peut-être un peu de difficulté pour l'eau, mais à part cela, les éléments de base de la survie sont réunis. Et ça, c'est fondamental. Évidemment, si vous manquez de nourriture, ça va créer du stress. Alors certes, Marseille reste une grande ville, ça reste un endroit où clairement, en cas de crise, il y aura de la panique, il y aura clairement des violences, il y aura clairement la ruée sur les supermarchés et les lieux de production de nourriture, sans doute. Mais au moins, il y en a. C'est déjà pas mal. C'est pas comme Stockholm ou Glasgow où vous avez des millions de gens dans un endroit où il y a très très peu de nourriture. Alors ça c'est un avantage. Ensuite c'est vrai que c'est une ville assez grande, mais c'est pas une si grande ville que ça. C'est pas Londres, c'est pas Paris. Donc ça reste une ville où aussi, par cette chaleur humaine, les gens certes s'énervent souvent, mais c'est une ville aussi où on sait s'arranger. Où depuis 2500 ans, depuis la fondation de cette ville par les Grecs, eh bien on sait trouver les arrangements, on sait accepter des gens de
des couleurs, de tous les horizons du monde. Il y a ici des Asiatiques, il y a ici des Arabes, des Maghrébins, des Africains, des Italiens bien sûr, des Espagnols, du monde entier. Les gens du monde entier sont venus à Marseille pour faire du commerce, parfois par hasard, au hasard de la politique mondiale. Et ils se sont retrouvés dans ce port, complètement au hasard des vicissitudes de la vie et de la politique mondiale. Et donc on a appris à vivre ensemble, les gens savent comment s'arranger et c'est très très important cette flexibilité. La flexibilité permet de peut-être, certes, on s'énerve facilement, on a le sang chaud comme on a souvent en Méditerranée, mais on ne va pas s'entretuer tout de suite et on trouve un arrangement, on a aussi ce côté famille, importance, et puis aussi il ne faut pas le négliger, moi je suis un bon vivant, il y a cet amour ici de la bonne bouffe parce que la nourriture est bonne, le poisson, il y a la mer. Et quand on aime la bonne bouffe, on aime la partager. Et donc ça crée ces dîners de famille, ces repas entre amis, où ce lien social, en fait, il se renforce, voire il se crée. Et ce sont des habitudes, parce qu'à la fin c'est ça qui compte, ce sont des habitudes qui en cas de crise peuvent permettre, alors je ne vous dis pas qu'on va faire des festins en cas de crise, c'est pas ça, mais simplement que l'habitude de s'entraider, de partager de la nourriture, de partager autour d'une table des moments de la vie importants, ou même pas importants, mais qui deviennent importants parce qu'on les partage, eh bien, ce seront des atouts. Ce seront des atouts parce qu'on va pouvoir, en cas de crise, finalement se mettre autour d'une table et peut-être on va partager quelques fruits secs, une pomme, un morceau d'os, mais au moins on va pouvoir discuter, trouver des solutions. L'un va dire, ben voilà, moi je connais un tel qui a une solution pour tel problème, et moi je connais mon cousin ou mon beau-frère et qui a un ami et qui va nous permettre de résoudre un autre problème, etc. etc. Ça c'est important. Si on est trop isolé, on n'y arrive pas. Donc ça, ce sont des avantages importants. Alors clairement, la région autour de Marseille, clairement, elle est très peuplée. Il y a aussi tous les problèmes du multiculturalisme et du monde moderne. Bien sûr, il y a trop de gens, comme partout. Il y a trop de gens non assimilés du tout, qui ne partagent plus aucune culture, ni avec la France, ni avec Marseille. Il y a ce genre de problème, certes. Il ne faut pas les négliger. Il y a aussi des mafias, ça c'est vieux, ça c'est pas nouveau. Il y a des mafias ethniques, il y a des mafias du monde entier, hein, de toutes les rives, de tous les océans, de toutes les cultures. Elles sont ici, elles sont aussi présentes. Il y a de la violence, parce que qui dit crime organisé, qui dit trafic, dit forcément contrôle de territoire, dit violence. Il y a aussi la corruption, il y a les politiciens véreux, il y a tout ce genre de problèmes classiques maintenant en Occident et qui ne vont pas se résoudre, et au contraire qui risquent de s'exacerber en cas de crise et en cas de gros problèmes. Maintenant, encore une fois, parce qu'on sait s'arranger, peut-être qu'on va trouver des solutions plus facilement que dans des villes un peu plus obtuses et un peu plus rigides comme Paris, Londres, Amsterdam ou d'autres, etc. Un autre élément, je crois, important, c'est que malgré tout, ça va chier. Malgré tout ce que je viens de vous dire, je ne voudrais pas que vous sortiez avec l'impression que ça va bien se passer, que ça va être facile. Non, ça ne va pas être facile, ça va être difficile. Mais oups, pardon. Même ici à Marseille, même justement dans des endroits où ça a l'air bien, où effectivement c'est mieux qu'ailleurs, ça va être très très dur. Vous savez, il y a des millions de gens qui habitent dans une même région. Lorsque ce sera difficile, ça va être tendu, ça va être très très tendu, et ça on n'y peut rien. Et c'est pas les 3 camions comme ceux qui viennent de passer électriques qui vont nous permettre de faire fonctionner tous ces réseaux d'approvisionnement, toute cette infrastructure complexe. Ça va être très très difficile. Et donc il faut vous préparer, mes chers amis marseillais de la région PACA. Il faut vous préparer avec des filtres à eau pour l'eau et des bidons et des cuves pour remplir l'eau, que ce soit de l'eau de pluie ou vous pouvez dessaler l'eau de mer, peu importe. Faire votre potager, apprendre à chasser, faire énormément de ces petites choses de tous les jours que vous pouvez apprendre à faire pour avoir une autonomie. Santé, hygiène, bien sûr, faites du sport, travaillez ça, travaillez votre énergie, il y a du soleil, vous pouvez investir aujourd'hui, peut-être ce sera plus possible dans 10-15 ans. Investissez aujourd'hui dans des systèmes de production annexes d'électricité pour au moins garantir un minimum de luxe, de confort. Apprenez peut-être des nouvelles compétences. Tout ça, je l'explique dans mes livres, sur les fondements économiques et
Vol-Ouest et moi l'avons bien expliqué, je crois, dans Rue Barbare, notamment par rapport à la ville. Apprenez à vous défendre, apprenez et renforcez ce lien social qui est important entre vous. Je pense que ça peut être un succès, ça peut être un endroit où ça va moins morfler qu'ailleurs, mais enfin préparez-vous quand même. Et puis il y a aussi, c'est aussi sur une zone sismique, donc il n'y a pas besoin d'attendre l'effondrement économique pour qu'il y ait des problèmes, disons, locaux, des problèmes régionaux, de catastrophes naturelles ou de climatiques, c'est tout à fait possible. Et voilà, donc ce petit, c'était ces quelques mots pour vous encourager à persévérer, à continuer à être sympa, continuer à être comme vous êtes ici dans cette région. C'est vraiment un bon coin. Alors je pourrais vous donner, comme je vais donner de plus en plus à mes amis italiens, des encouragements pour réduire la corruption, pour réduire le bordel, mais en même temps, on ne peut pas changer la nature des gens comme ça. Et c'est pas parce que moi je vous dis arrêtez la corruption que ça va s'arrêter. Vous imaginez bien, ça n'a aucun sens. Et donc voilà. Donc je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous encourage à vous préparer et en tout cas, j'espère pouvoir revenir encore souvent à Marseille. C'est un endroit que j'aimerais découvrir ici derrière à Belzins, ou de l'autre côté dans le Panier ou les quartiers nord, découvrir la vraie Marseille, et pas simplement le côté touriste, bien sûr, comme j'aime bien faire dans tous les pays que je visite, y aller petit à petit. Donc voilà, je vous salue à Marseille et à bientôt. Ciao!